Ripple a toujours essayé d'adopter un état d'esprit très axé sur la conformité, ce qui est quelque peu controversé au début de la cryptographie. Vous savez, Ripple existe depuis un moment. Nous avons toujours essayé de collaborer avec les régulateurs et les gouvernements du monde entier. Poursuivons notre action, y compris des travaux sur les monnaies numériques des banques centrales, comme auparavant. Donc, vous savez, en allant de l'avant avec un stablecoin en dollars américains, nous avons décidé, vous savez, dès le début, de nous rendre au domicile américain dans cet effort. On ne va pas essayer de, ok, ce n'est pas clair, faisons-le offshore. Et je pense que nous verrons probablement l'adoption d'une législation sur les pièces stables aux États-Unis, je dirais au cours de l'année prochaine. Je pense que l'équipe de Circle a fait un excellent travail en assurant un leadership dans ce domaine aux États-Unis. Dans une année électorale aux États-Unis entre Trump et Biden, qui sait ce qui va se passer? Mais je pense qu'avant qu'un projet de loi sur la cryptographie soit adopté aux États-Unis, il faudrait voir un projet de loi sur le stablecoin adopté. Maintenant, vous avez déjà vu le leadership et, vous savez, franchement, l'Europe est certainement en avance sur les États-Unis. Quand il s'agit de réglementation. En termes de réglementation, eh bien, quand il s'agit d'un certain nombre de choses, la réglementation en étant une. Ainsi, je ne pense pas qu'un quelconque projet de loi que j'ai vu soit nécessairement parfait, mais je pense que parfois nous ne pouvons pas laisser la perfection être l'ennemi du progrès. Bonjour, ici CryptoLé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur XRP depuis 3 ans, c'est ce que je fais. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, faites un petit like en passant. Le prix du XRP se situe présentement à 61 cents 86. On a eu une augmentation de Bitcoin de 2% depuis 24 heures. Cap boursier 2,7 trilliards de dollars et le Bitcoin toujours dominant à 50,3%. Saviez-vous qu'avec 50 dollars, vous pouvez accéder à un compte de trading de 50 000? Eh oui, j'ai bien dit 50 000. Je vous montre comment faire dans ma formation de day trading. Si ça vous intéresse, l'information, elle est là. Je viens d'avoir un deuxième review aujourd'hui de la part d'une autre personne. Vraiment bonne explication, beaucoup de détails et très bien expliqué. OK? Et aussi ici, très bonne formation, facile et rapide à comprendre, même pour les débutants. Alors, venez faire comme eux et obtenir un compte de 50 000. Juste besoin de passer un challenge et je vous montre comment faire avec une technique simple. Rendez-vous SEC Ripple 11 avril. Alors, demain, à 2h, heure de l'Est, New York. C'est un rendez-vous, un close meeting, là. Personne ne peut assister, pas de public. Bon, ma bannière. Pourquoi que j'ai décidé de faire un titre comme ça? XRP pourrait atteindre 3$ d'ici quelques jours. On va aller voir ça immédiatement. Ripple dévoile un corridor ODL d'1 billion de dollars et le prix du XRP devrait monter en flèche, monter en flèche à 3$. Le XRP de Ripple connaît une augmentation stupéfiante de 2703% du nombre de tokens sur le réseau Corium. L'anticipation d'un choc d'offres et l'intérêt accru pour le XRP de Ripple suggèrent une hausse potentielle des prix à 3$. Est-ce que ça va arriver? Je pose la question. Est-ce que vous pensez que ça peut arriver dans les prochains jours? L'annonce récente de l'expansion de Ripple de son corridor de liquidité à la demande, ODL, a eu un impact substantiel sur l'écosystème XRP. Un rapport d'Eltra Platform met en évidence cette expansion qui, en corrélation avec une augmentation remarquable des volumes de jetons XRP, suscitant l'enthousiasme et la spéculation au sein de la communauté XRP sur sa valorisation future. Actuellement, plus de 1,6 million de jetons XRP circulent au sein de l'écosystème Cosmos, facilité par le XRPL Corium Bridge. Je vais vous montrer une photo tantôt à quoi ça ressemble. Cette augmentation significative a placé le XRP de Ripple à l'aube d'un changement de prix notable, alimenté par un choc d'offres imminent. Avant d'aller voir le reste de Corium, juste pour vous dire qu'il reste 5 heures avant la réparation du AMM qui a été voté et accepté. Il faut juste attendre encore 5 heures pour que ça se mette en vert et que ça recommence. Comme par hasard, en même temps que qu'est-ce que je viens de vous dire. Corium, premier Superledger au monde. Regardez comment est-ce qu'ils ont fait beaucoup de transactions. Corium, c'est une blockchain en passant, mais de niveau entreprise.
conçu pour répondre aux besoins critiques de l'évolutivité, la sécurité et l'interopérabilité, mais pour les grandes entreprises. Et ils ont pas mal de chiffres intéressants que j'ai pris en note ici. Volume de transactions. On peut aller voir ça en bas. 13 millions 27 546, qui est 7 000 transactions par seconde. Et il y avait un chiffre qu'il voulait vous montrer, c'est où? J'ai perdu la page, on dirait. Pas plus grave que ça. Je pensais que j'avais un chiffre ici, mais apparemment, c'est plus sur cette page-là. C'est pas grave. Je continue avec leur charte, qui est présentement à 13 centimes. Et ça reste que c'est un projet intéressant. Puis, ça sert à quoi? Je vais vous montrer l'image immédiatement. Ben, connecter, dans le fond, n'importe quoi, et l'apporter sur le XAPL. OK? Un peu qu'est-ce que XLR va faire avec leur 55 blockchain. Même affaire sur Share and Stock. Ripple qui dévoile le corridor ODL d'$1 billion. Ça parlait de ça pour le 10 avril. Aujourd'hui, pour vous montrer la nouvelle. Il n'y a pas grand monde qui en a parlé. Moi, j'ai fait ma vidéo comme plus tard aujourd'hui, mais j'ai pas vu une tonne de personnes en parler. L'article est intéressant à lire. Et on peut voir sur le génique ici qui ont mentionné le 1 600 000 et plus d'XRP qui ont passé par Cosmos Ecosystem en utilisant le XRPL Corium Bridge, comme que je vous ai montré la photo, comme ça tantôt. Okay? XRPL Corium Bridge, 1,6 million qui a été bridgé. 8 avril, ça c'est il y a 2 jours. Ça m'avait passé sous le nez, j'ai pas vu ça. Ça, c'est d'autres petites statistiques. Je sais pas si ça vous fait plaisir d'entendre ça. On parle pas beaucoup de l'écosystème. Tout le monde parle de XRP et sa valeur future et paiement transfrontalier, mais il y a d'autres choses là. Faut pas rater notre coup en pensant que ça sert juste à ça. Okay, ça sert à beaucoup plus que juste faire des transactions transfrontalières là, ou que les banques vont utiliser XRP. C'est un peu l'ancienne façon de penser. Il faut penser maintenant que on va être capable de faire à peu près n'importe quoi et qu'on va amener un paquet de personnes qui développent présentement sur Ethereum, mais qui vont continuer à développer, mais maintenant on va pouvoir, avec la sidechain EVM, juste avoir une tonne de développeurs qui vont pouvoir continuer à faire qu'est-ce qu'ils font avec la machine virtuelle d'Ethereum, mais on va être linkés au XRPL. C'est ça la merveille de qu'est-ce qu'il faut comprendre. Faut pas penser que c'est juste un token qui sert à faire des transactions transfrontalières. Là, puis, non, c'est beaucoup plus que ça. Puis il faut arrêter de penser à l'ancienne. Il faut regarder l'avenir et c'est quoi qui s'en vient. Le stablecoin, avec qu'est-ce qu'on a vu dans l'entrevue, ça c'est pas pour tout de suite, mais on connaît pas la date. C'est cette année, mais on connaît pas la date. Mais dans l'entrevue, qu'est-ce qui est mentionné, Brett Gallagher, c'est que le projet de loi pour un stablecoin, lui, il a dit comme l'année prochaine. Mais en même temps, ça prend aussi un projet de loi pour la crypto. On doit avoir un projet de loi pour le stablecoin en premier, puis après ça, un projet de loi pour la crypto. OK? Ça, c'est mal traduit ici, mais juste pour que vous compreniez, Brad a affirmé que l'Europe est beaucoup plus en avance que les États-Unis. On s'entend pour qu'est-ce qui est de la réglementation. Et il a dit qu'un projet de loi pour le stablecoin aux États-Unis devrait avoir lieu avant un projet de loi de crypto. Alors, c'est moi qui l'ai mal dit. Il faut faire un projet de loi pour une pièce stable, OK? Qu'est-ce qu'ils vont lancer? Avant un projet de loi pour réglementer la crypto. OK? Comme ça, c'est de bonne façon. Et on sait que Ripple sont en train de construire leur stablecoin.
Right? Continue avec Coreum, parce que le monde ne connaisse pas beaucoup le projet. Et ils s'appellent, eux, ils se disent un super ledger. Puis ils ont des tokens intelligents, c'est interopérable et aussi messagerie ISO 20022 pour entreprise. Et j'ai vu de quoi d'intéressant ici. Ils sont au Paris Blockchain la semaine du 9 au 11, ça finit demain. Et on peut voir ici la présence de Coreum. Ça faisait sentir partout au Louvre avec plus de 10 000 esprits innovants et construits ensemble. On voit des photos de leur équipe. OK. Ça, c'était la bannière que tantôt je vous ai montré. Join de interopérabilité Renaissance, Build on Coreum. Tout doucement, vous allez voir le nombre de trucs qui va se construire. Si vous pensez qu'il n'y a rien qui va se construire et que ça va s'arrêter là, grave erreur. Que Ripple, partenaire, fondeur, Summit. Et là, ça, c'était avant la Paris Blockchain. OK? Belle leur bannière, c'est intéressant pareil de voir ça même. Là. Cosmos, on peut voir ici. Keaton. Et tout ça, maintenant, eux, Coreum, ils font en sorte qu'on peut amener ça sur le XRP. Et là, Cosmos, il y a eu 1,6 million de transactions d'XRP. C'est ça la nouvelle. Juste pour être sûr que vous comprenez. Ça peut être un peu mélangeant. Qu'est-ce qu'on voit ici? Le 1,6 plus million d'XRP qui a été bridgé. C'est ça. OK? 13 centimes. Je ne sais pas si ça peut intéresser quelqu'un, mais c'est sûrement quelque chose que vous devriez peut-être penser à avoir. Pas en grosse quantité, mais une petite partie. Je dis ça même. Alright. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Brooke and Whistle qui explique que le XRP est utilisé dans plusieurs couloirs, on le sait là, mais en particulier Trenglo, leur partenaire, qui est vraiment impressionnant, qui ont beaucoup de chiffres. Puis tantôt, c'est ça des chiffres que je vais vous parler. C'était pas les chiffres de Coreum, c'était les chiffres de Trenglo. C'est pour ça que j'ai été mélangé. C'est Trenglo qui avait un chiffre important à vous montrer et qui était ici. 19,38 milliards de dollars américains qui étaient traités dans le monde jusqu'à mise à jour le 31 décembre. Et tantôt, je vous montrais ici autre chose avec les transactions, le volume de transactions, mais c'est pas ça que je voulais dire. Là. Ça, c'est vraiment comme pour Coreum avec leurs 7000 transactions par seconde quand même, ça c'est vite. Hein? Puis là maintenant, on parle de carrément autre chose. Je mélange dans mes fenêtres, désolé. Ça arrive quand j'ai plein de fenêtres comme ça et plein de choses en tête. Alors, Trenglo, pourquoi que je vous montre ça? C'est que Brooke Entwistle, lui, il est pour Ripple. Et il dit que l'argent s'en vient. Regardez bien ça. Transition and segue to why we're so excited about the Trenglo partnership. Because a product we've developed called On-Demand Liquidity, ODL, is the ability for this process that we've been... Alors, il est en train de parler de la liquidité sur demande de Ripple avec Trenglo qui utilise ça. Describing and transferring money across borders to speed up, to have the cost come down, the security be about as good as you can have it, and be something that's even environmentally friendly to do it. And so we feel very strongly about this. And one of the things that we're going to work closely with our partners at Trenglo on is developing that across corridors. So if you think about... Alors, les corridors qu'ils développent, ça ressemble à quoi? Ben, on peut voir qu'en mars 2022, Trenglo, ils ont activé le service de liquidité sur demande de Ripple dans 25 corridors. Trenglo a activé le service de liquidité à la demande de Ripple pour tous ces corridors de paiement permettant aux prestataires de transférer des fonds et de traiter des paiements transfrontaliers instantanés, sans préfinancement.
sans préfinancement. C'est ça qui tuait de payer super cher pour le système qu'on connaît qui désuet maintenant. Ça ne coûte rien. Cela fait suite au succès de son déploiement pilote qui a eu lieu en 2021 avec 250 000 transactions d'une valeur de 48 millions de dollars traitées au cours des 100 premiers jours. Les transactions ODL via le réseau financier mondial de Ripple, RippleNet, proviennent de qui? Quel endroit? Australie, Japon, Philippines, très populaire là-bas, Singapour et d'autres marchés qui vont suivre. Ça, c'était en 2022. Ça change un peu. Juste pour vous dire que Ripple détient 40% de Trendglow. Okay? Le principal fournisseur de solutions d'entreprise blockchain, Ripple, ben, ils ont acquis 40% de Trendglow en 2021. Et c'est pas rien. C'est une grosse part. Alors, on dirait que tout... C'est vraiment assez spécial. Quand on regarde ça, ils s'associent avec du monde. Par la suite, ils les achètent de la moitié ou au complet. Un peu comme Metaco. Ils ont acheté Metaco. Et on parle d'argent solide, là, de 250 millions de dollars pour l'achat de Metaco. Alors ici, Trendglow, la transaction, je ne m'en souviens pas, mais ils ont acheté 40% des parts de Trendglow pour faire évoluer leur service. Les prestataires de transfert de fonds utilisant ODL n'auront pas besoin de préfinancer leur compte, ce qui leur permettra d'optimiser l'efficacité de leur capital pour développer leur activité. Trendglow, ce n'est qu'elle pas c'est quoi? Plateforme de paiement transfrontalière, une expérience en matière de solutions de paiement professionnelles d'envoi de fonds à l'étranger et de paiement mobile, fondée en 2008. Ça fait un sacré bout. Nous avons des bureaux à Kuala Lumpur, Singapour, Jakarta, Dubaï, Londres. Le réseau couvre 100 pays, 350 opérateurs mobiles, 5000 banques, portefeuilles et 140 000 points de retrait d'espèces. Trendglow est un fier partenaire de Ripple, principale solution de blockchain d'entreprise. Je vous dis, sachez dans quoi vous investissez. Ils ont gagné ici un prix qui est Most Promising Cross-Border Payment Compagnie en 2023. OK? Alors, c'est pas rien, Trendglow. Et je vous en fais part. Allez voir leur site. Ils se spécialisent, dans le fond, dans 3 trucs. Et on peut voir ça ici en cliquant. Trendglow connecte entreprise et recharge. Tout peut être vu ici, qui est Trendglow connecteur, entreprise Trendglow, puis recharge. Puis, je vous dis, plus on cherche, plus on voit les connexions de Ripple à peu près n'importe quoi qui existe. J'espère que vous êtes conscients que les XRP, oui, effectivement, avec des nouvelles comme ça et les AMM qui redécollent dans moins de 5 heures, que le prix pourrait s'envoler. On a vu un gros montant de transactions qui a transigé 1 600 000 XRP. Pourquoi pas un prix qui s'envole dans les 3 $ pour les prochains jours. Pourquoi pas? Why not? Avec une rencontre close demain qu'on peut voir qui va avoir lieu, que j'ai quelque part ici, paf, 11 avril 2024. Qu'est-ce qu'il va se dire? Close meeting are not open to public. Il se dit des choses importantes. Ils sont en train de changer la face financière de le futur système qui va arriver. N'oubliez pas de protéger votre crypto avec un portefeuille biométrique. Ici, Descend, on met son pouce. On passe par mon lien si vous voulez m'encourager. Okay, c'est ma page de réduction 129 au lieu de 160. Et n'oubliez pas que ceux qui ne croient pas qu'on peut avoir un compte de 50 000 $ pour trader en dépensant seulement 50$ par mois, et quand vous passez votre compte, votre challenge, vous ne payez plus 50 $, et qu'on vous donne ça, puis qu'on vous dépose ça, et qu'on peut trader. Si vous ne croyez pas, venez sur Discord. Venez poser des questions ici. Je vois qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui sont arrivés. Et quelqu'un qui est en mauve comme ça va vous répondre. Si je dis la vérité ou pas, vous allez voir. Alright? Pourquoi que le monde y mentirait? Il y a des reviews ici, c'est vérifié par la compagnie, c'est approuvé, c'est pas des reviews trafiqués ou que je leur ai demandé de m'écrire des belles phrases là. OK? Alright? Faites-moi confiance. Si vous voulez devenir un bon trader, je peux vous amener dans le 10% des meilleurs traders au monde. Parce que 90% perdent leur argent.
Moi, je sais comment faire pour en faire. Faites partie des 10%. Merci. Ciao.